Ah, les retours clients. Pour beaucoup, c'est un vrai casse-tête, un truc qui coûte cher et qui prend du temps. Mais si on voyait les choses différemment, et si c'était en fait une opportunité en or? Dans cette analyse, on va décortiquer la méthode d'Urban Step, qui a réussi à transformer ce problème en un véritable atout pour fidéliser ses clients. On va commencer avec un chiffre, juste un chiffre, 12%. À première vue, ça peut paraître abstrait, mais pour un e-commerçant, ce chiffre peut cacher une réalité assez brutale. Pour Urban Step, l'entreprise qu'on va suivre, ce 12%, ce n'est pas juste une ligne dans un rapport. Non, c'est le frein principal à sa croissance. C'est de l'argent qui part en fumée. Et plus grave encore, c'est un risque énorme pour la satisfaction de ses clients. Alors, comment Urban Step a retourné la situation? Eh bien, avec une feuille de route super claire en 5 étapes. D'abord, bien comprendre le défi. Ensuite, maîtriser le cadre légal. Puis, mettre en place un processus au carré. Soigner la communication. Et enfin, le but ultime, agir à la source pour réduire les retours. C'est parti. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Concrètement, comment Urban Step a défini son défi? Parce que se dire on a un problème, ça ne suffit pas. Pour passer à l'action, il faut des objectifs chiffrés, précis. Et les voilà, ces fameux objectifs. 3 piliers. D'un côté, l'efficacité financière, faire tomber ce taux de retour de 12 à 8%. De l'autre, la satisfaction client, garantir un remboursement en moins de 5 jours. Et pour chapeauter le tout, un respect total du RGPD pour la confiance et la légalité. C'est cet équilibre qui va tout guider. Avant même de toucher au moindre processus, il y a un passage obligé, une fondation, le cadre légal. Pour Urban Step, être conforme, ce n'est pas une contrainte, c'est la base de tout. C'est ce qui construit la confiance avec le client. Quand on regarde leur site, on voit tout de suite qu'ils ont fait leur devoir. Cette petite checklist, ce n'est pas juste du jargon juridique. Chaque élément, des CGV à la politique de confidentialité, c'est une promesse de sérieux et de transparence faite aux clients. Au cœur de tout ça, il y a le RGPD, avec la notion de données personnelles. En fait, c'est très simple. C'est n'importe quelle information qui permet d'identifier quelqu'un. Son nom, bien sûr, mais aussi son adresse, pour le retour d'un colis par exemple. Et dès qu'on manipule ces données, que ce soit pour collecter une adresse ou stocker une demande de retour, on parle de traitement. Là, la règle d'or pour Urban Step, c'est on collecte le minimum nécessaire, on protège ces infos comme un trésor et on est 100% transparent sur ce qu'on en fait. Ok, la base légale est solide. Maintenant, comment ça se traduit sur le terrain, au quotidien? On va voir le processus qu'ils ont mis en place pour que chaque retour soit géré de façon fluide et sans accroc. Voilà le parcours d'un retour chez Urban Step. C'est une mécanique bien huilée en 6 temps. Ça part de la demande du client, puis réception à l'entrepôt. Étape cruciale, l'inspection. De là découle la décision. On rembourse, on échange ou on refuse. Et on termine avec le paiement et la mise à jour des stocks. La boucle est bouclée, rien n'est laissé au hasard. Et cette logique de décision, elle est hyper importante. D'un côté, un client qui renvoie une paire de baskets neuves parce que la taille ne va pas, remboursement immédiat. De l'autre, un article qui a clairement été porté, lavé, là, c'est un refus. Cette cohérence, basée sur des règles claires, c'est la clé pour être juste et pour protéger l'entreprise. Mais avoir un bon process, ça ne fait pas tout. Le moment le plus délicat, c'est la communication. C'est là qu'on peut soit perdre un client à vie, soit, au contraire, renforcer sa confiance. Pour un remboursement qui est accepté, le message est simple, clair, positif. On confirme, on rassure, on donne une échéance. C'est pro, c'est propre, le client est content. Et même quand il faut refuser, c'est là que leur méthode est forte. Le ton reste factuel, respectueux. Et surtout, la décision n'est jamais présentée comme un caprice, mais comme l'application des règles du jeu que le client a acceptées. Ça change tout et ça désamorce pas mal de conflits. D'ailleurs, avoir des modèles de communication comme ça sous la main, c'est un gain de temps fou et ça garantit d'être toujours professionnel. Si ce genre de conseil concret vous est utile, le meilleur moyen de le montrer, c'est avec un petit like et bien sûr en s'abonnant à Educform31 pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de comment gérer les retours, mais l'objectif final, le vrai, c'est d'en avoir moins dès le départ. Et ce graphique, il résume parfaitement la mission. Passer de 12 à 8%, ce n'est pas juste un chiffre, c'est transformer une perte sèche en efficacité et en clients plus satisfaits. C'est un vrai projet stratégique. Alors, comment on fait? La stratégie d'Urban Step est simple. On passe en mode prévention. On investit dans des guides détails ultra précis. On enrichit les fiches produits avec des vidéos. On renforce le contrôle qualité avant l'envoi. Bref, on s'attaque aux causes des retours, pas juste aux conséquences. Au final, cette approche change complètement la perspective. Ça nous amène à la question de fond. Et si chaque retour n'était pas un problème à gérer, mais une mine d'informations?
Une chance incroyable d'améliorer ses produits, de clarifier ses descriptions et, au bout du compte, de bâtir une relation encore plus forte avec ses clients.